Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'après un sondage réalisé pour Le Parisien en 2021, elle est l'humoriste qui a le plus marqué les Français depuis le début du XXIe siècle. Sur scène, Florence Foresti dégage un tourbillon d'énergie et pourtant, au moment où elle revient dans l'actualité avec un nouveau spectacle et une série télé autobiographique, elle révèle aujourd'hui vivre sous antidépresseurs depuis plus de 20 ans. Qui est Florence Foresti? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Grégory Plouvier, journaliste au service culture du Parisien, spécialiste humour, il vient de l'interviewer. Grégory Plouvier, Florence Foresti revient avec un nouveau spectacle à Paris au théâtre Marigny jusqu'au 31 décembre. Ça s'appelle Boys, Boys, Boys. Vous l'avez vu sur scène, en rodage on va dire, le jeudi 15 septembre à Courbevoie près de Paris. C'est comment ? Elle entre sur scène, elle fait mine d'être essoufflée très rapidement parce qu'elle a 48 ans, elle fait semblant de reprendre son souffle pour montrer qu'elle a pris de l'âge, qu'elle est même, c'est ce qu'elle dit, fait partie de la famille des quinquagénaires. Elle prend aussi à rebours pas mal de polémiques depuis le lancement du mouvement MeToo, en disant notamment « j'aime les hommes ». Elle pointe également des dérives de ce qu'elle appelle le néo-féminisme pour faire une déclaration d'amour à la gente masculine qui est un peu à contre-courant dans ce qu'on peut entendre aujourd'hui. On va revenir à son actualité en fin d'épisode avec une série télé pour Canal+, série largement autobiographique dans laquelle elle se livre comme jamais. Mais vous allez d'abord nous résumer sa carrière et on a choisi de commencer cet épisode en 1981 à Brignais, près de Lyon. Le père de Florence Foresti a une entreprise de maintenance, sa mère est employée de bureau, elle a une grande sœur. Grégory Plouvier, décrivez-nous la petite Florence qui a 8 ans à ce moment-là. Dans sa chambre de fillette de 8 ans, elle a beaucoup de posters de Madonna sur les murs. Elle danse, elle fait aussi pas mal la comédie. Elle reprend des sketchs de Muriel Robin, qui est son idole absolue. Dès le CE2, elle a gagné des concours de comédie qui avaient été organisés par son instituteur passionné de théâtre. Elle joue aussi à la Barbie, mais aussi au G.I. Joe, parce que dès cet âge-là, elle n'aime pas être rangée dans une case. Les filles sont ici, les garçons, c'est ça. Mais dès son enfance, Florence Foresti est angoissée. C'est un trait de caractère qui sera une espèce de fil rouge pendant toute sa vie, une espèce d'animal qu'elle sera obligée d'apprendre à apprivoiser au fil des années. À 5 ans, elle a peur de mourir, à 8 ans, elle a peur de vieillir. Au lycée, Florence Foresti passe un bac littéraire, puis elle étudie le cinéma à l'Arfis, école des métiers du cinéma et de l'audiovisuel à Villeurbanne. À cette période, à 20 ans, elle commence à prendre des cours de théâtre, mais au tout début, c'est une souffrance pour elle. Avant de monter sur scène, la toute première fois, elle est prise d'une crise d'angoisse, comme elle en vit de temps en temps. Et là, son professeur, au lieu de la ménager, au lieu de dire tu remonteras quand tu seras prête, il la pousse un petit peu. C'est la révélation, en fait, d'être sur scène. Elle dit, pouvoir rentrer dans la peau de nos deux personnages, c'est ce qui lui permet de voir son angoisse s'envoler. Elle devient graphiste, elle travaille au service communication d'EDF, mais elle n'a pas abandonné le théâtre. Avec 2 amis, elle commence à monter sur scène. Les 2 amies en question, c'est Céline Iannucci et Cécile Giroux. Elles forment un trio qui s'appellera les top modèles. Attention à la prononciation, c'est top l'animal, pas top modèle les mannequins. Et on est sur un trio assez complémentaire. Il y a la grande blonde, c'est Cécile. Il y a la grande brune, c'est Céline. Et puis il y a la petite brune, c'est Florence Foresti, 1m60, qui n'est pas dans le même registre que ces 2 comparses. Les 2 autres, elles sont passionnées de chansons, elles font des sketchs musicaux. Et elle est plus effectivement dans un registre à la Muriel Robin. Avec son trio comique, Florence Foresti a des petits contrats, mais un jour, dans une fête organisée par un comité d'entreprise, le spectacle vire au calvaire pour elle. Jouer devant un comité d'entreprise, c'est pas évident parce que les gens ne savent pas ce qu'ils viennent voir, ils savent pas trop si ça va les faire marrer ou pas. Du coup, ils ont une attention qui est parfois proche du zéro et avec certains comportements qu'on peut qualifier de cavaliers, dont un spectateur qui se lèvera en pleine représentation et qui dira aux 3 filles « à poil les filles !» Ça d'un mot, comment elle le vit ? Elle est dévastée. Elle est en larmes en coulisses après le show. Elle le termine en serrant les dents. Et ses 2 copines, Céline et Cécile, viendront la réconforter. Elles ont un peu plus de métier qu'elle en disant voilà, t'en verras d'autres. Plus tard, Florence Foresti hésite à arrêter le théâtre. Ça lui prend trop de temps par rapport à son activité professionnelle.
commence à percer un petit peu avec les top modèles. Elle remporte quelques festivals, elle joue à droite à gauche. Tiens, elle fait carrément le festival d'Avignon en off. Donc bon, ça commence à prendre un petit peu de place tout ça. Et rapidement se pose la question de pouvoir tout faire. Son premier réflexe, c'est de dire j'arrête la scène. Parce que s'il faut choisir une activité, c'est son héritage aussi familial. On prend la sécurité de l'emploi et c'est normal. C'est les deux filles qui lui diront non mais attends, tu peux pas arrêter comme ça maintenant. Ses copines lui parlent d'un système qui s'appelle l'intermittence du spectacle, qui lui permet de prendre son élan sans prendre trop de risques financiers. Finalement, Florence Foresti va avoir envie non seulement de s'investir dans cette voie, mais de le faire toute seule. C'est une personne qui est très exigeante, qui aime maîtriser les choses. Et là, en fait, elle ne peut plus le faire à trois. Elle a envie d'écrire ses propres sketchs. Elle commence d'ailleurs dans son coin à écrire un one-woman show. Et un jour, elle vient voir ses deux copines. Elle lui annonce un peu la mort dans l'âme, hein, vraiment, sincèrement, qu'elle part tenter sa chance. Le 31 août 2001, Florence Foresti participe à sa première émission de télé en tant que candidate à un jeu télé humoristique présenté par un comédien, l'ancien des nuls, Alain Chabat. Alors nous avons deux candidats qui sont aujourd'hui Florence et Cyril, mesdames et messieurs. Alain Chabat présente Burger Quiz, une nouvelle émission alors qui cartonne. Et parmi les candidats, Florence, 27 ans. Ça va Florence là? Non? Oui, si, ça va. Super stressé. Extrêmement. C'est quoi? C'est des sueurs froides, le cœur qui bat? Ouais, c'est un petit peu tout, tout ce qui est symptômes d'agonie, quoi. Voilà. Ça va bien. Elle n'a même pas de nom de famille, vu qu'elle est juste une candidate lambda qui concourt effectivement pour jouer à ce jeu de culture générale un peu délirant, on va dire. Elle gagne l'émission. Elle gagne 1 000 €, un lecteur graveur de DVD, un baladeur MP3, oui, on est en 2001. Et elle gardera de ce premier passage à la télévision une souffrance. Parce que juste avant de monter sur scène, elle fait une crise de panique. Elle ne se sent pas à sa place. Mais quand on tend l'oreille, il y a une répartie déjà qu'on sent chez Florence Foresti qui laisse augurer de belles choses pour l'avenir. Après ça, Florence Foresti réussit à se faire repérer et à jouer son premier spectacle à Paris, au Point Virgule. Point Virgule, c'est une salle mythique à Paris, celle qui a vu décoller Élie Kakou, Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard. C'est une salle vraiment très importante qui permet à des inconnus d'être reconnus très vite. C'est la directrice des lieux, Marie-Caroline Burnat, qui l'a repérée dans des festivals et qui lui donne cette chance de jouer en plus à l'un des meilleurs créneaux qui soit. C'est du mercredi au samedi soir à 21h15. C'est presque le prime time pour le Point Virgule. C'est une case très importante. Elle a bénéficié d'un humoriste qui ne pouvait plus jouer. Elle a cette chance, elle l'a saisie. En 2003, Florence Foresti est embauchée dans une émission de télé de Canal+, présentée par Stéphane Bern. C'est 20h10 pétante et elle se fait remarquer avec notamment un personnage de composition. Le personnage s'appelle Kim. C'est un personnage qui est vêtu d'un survêtement, qui a un bagou, qui en fait détourne un peu certains clichés de jeunes de banlieue. Elle joue dans une pastille humoristique qui s'appelle la Bern Academy. Donc en fait, ce sont 4-5 jeunes filles qui sont mises dans une espèce de sous-love story. Et elle joue effectivement ce personnage-là et elle commence à le prendre de la lumière. Moins d'1 an plus tard, à la rentrée 2004, Florence Foresti est recrutée par l'animateur et producteur Laurent Ruquier pour son émission On a tout essayé sur France 2. Grégory Plouvier, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'elle fait dans cette émission ? Elle va inventer des personnages qui reviendront à intervalles réguliers. Elle jouera Brigitte la Bimbo, son personnage qui sera le plus emblématique. Je me présente déjà, si je peux. Donc je m'appelle Brigitte et comme mon nom l'indique, j'ai 25 ans. Et alors moi, je suis complètement, totalement contre la chirurgie esthétique, mais à 130%, quoi, voire plus encore. Anne-Sophie de la Coquillette, une bourgeoise avec le serre-tête et un franc-parler qui ne laissera pas de marbre. Vous pensez évidemment que l'infidélité n'a pas sa place dans le couple aujourd'hui. Diable non, mécréant. Ah non, c'est affreux. Je prône même un retour aux valeurs traditionnelles. D'ailleurs, je profite de ma présence ici pour crier aux valeurs. Attention. Non, parce que si l'infidélité fait irruption dans le couple, c'est n'importe quoi. C'est la braguette ouverte à toutes les dérives. Avec ses personnages dans On a tout essayé, elle explose. Elle explose aussi grâce un peu plus tard à ses prestations dans On n'est pas couché, qui est une autre émission de Laurent Ruquier. Elle se grimera en Ségolène Royal, en Madonna, en Britney Spears, en Céline Dion, en Isabelle Adjani. Des personnages qui à chaque fois sont à la fois très ressemblants et très drôles. Cette entrée sur Diams, en tout cas, ça faisait Jones. On sent que vous avez envie, Madame Royal, de séduire les jeunes. Non, Monsieur Ruquier, vous savez, je suis une mère de 4 enfants.
de 4 enfants, je suis une maman. Et je crois que c'est cela que les jeunes réclament à travers cette jeune Diane, une génération maman. Elle l'a dit elle-même. Hi, this is Madonna. Vous regardez, on n'est pas douché. Non, on n'est pas couché, madame. On n'est pas bouché. Non. On n'est pas mouché. Non. OK, this is Madonna et vous regardez la télé. Ah, non, je raccourcis, je vais vite, sinon on n'est pas couché, non? Oui, ah bah voilà, c'est ça le titre. Je précise, mademoiselle Adjani, que vous jouez en ce moment au théâtre le rôle de Marie Stuart, reine déchue. Reine d'Écosse. Oui, d'accord. Pas reine déchue. Ça n'empêche pas. Manifestement, vous n'avez pas vu la pièce, qui ne m'étonne guère. Les gens des médias sont des chiens. Ah oui. Et demain matin, vous serez tous pendus. Pardon. Je ne suis pas folle, vous savez. Mon chat. Petit à petit, il se passe quelque chose autour de Florence Foresti. Elle jouait dans une salle de 100 places, ça devient 500, ça devient 800. Et 2006, c'est son premier Olympia. Ensuite, elle démarre le cinéma. Son spectacle Florence Foresti fait des sketchs se vend à 700 000 exemplaires en DVD en 2006. Et l'année suivante, elle donne naissance à sa fille, Tony. T-O-N-I, un prénom volontairement non genré. Quelques mois plus tard, le jeudi 29 novembre 2007, elle fait la couverture de Paris Match. On la voit, plein pot en couverture, avec son bébé dans les bras. Faire la une de Paris Match, lorsqu'on est un humoriste, lorsqu'on est un artiste de manière plus générale, bon, c'est quelque part rentrer dans le salon des Français encore plus, c'est dire, voilà, je deviens une personnalité très importante. Là, à cette période-là, on va dire qu'elle rentre dans le top 3 des humoristes les plus forts du moment. Elle est de la clique de Jamel Debbouze, de Gad Elmaleh. Florence Foresti est à ce niveau-là. 2 ans plus tard, en mai 2009, Florence Foresti présente son nouveau spectacle intitulé Motherfucker. Elle va encore plus parler d'elle-même, c'est-à-dire que sa propre vie, sa vie personnelle, va devenir le terreau principal des sketchs, des blagues qu'elle va raconter. Elle va parler de la maternité. Tony, sa fille, a 2 ans. La grossesse, c'est comme... je cherche une image poétique. Eh bien, la grossesse, c'est comme une gastro qui dure 9 mois. Elle va parler des coulisses du métier de parent. Elle va parler des poussettes qu'on n'arrive toujours pas à manipuler correctement. Enfin, on peut quand même se poser des questions. Y a-t-il des gens qui sont rémunérés pour fabriquer ça? Alors si oui, qui sont-ce? Sont-ce des talibans qui font ça? Ah bah c'est forcément des hommes qui n'aiment pas les femmes en tout cas, hein, qui... Oh si, il y a vengeance. Attends. Vraiment, sa source d'inspiration, c'est le quotidien. Ce sera sa marque de fabrique. Grégory Plouvier, en 2012, au mois de septembre, Florence Foresti remplit la salle de Paris-Bercy 5 soirs d'affilée. C'est un record. Avec les Halles Garnier qu'elle fera à Lyon, au total, en l'espace de quelques jours, elle remplira l'équivalent du Stade de France, à savoir 80 000 spectateurs. Le spectacle est très ambitieux. Pour résumer, c'est un show à l'américaine. Il y a des chorégraphies à la Beyoncé, les costumes sont signés, tiens, Jean-Paul Gaultier, le couturier de Madonna. Il y a beaucoup d'invités aussi qui sont conviés sur scène. Il y a Kian Kojandi qui refait avec elle une parodie de la série Bref. Il y a les comédiens du Palma Show, des effets spéciaux également, pyrotechniques. Et il y a le fameux avion de Barbie qui est l'un des outils de ce sketch phare qui revient, mais cette fois-ci pas en modèle réduit, mais quasiment grandeur nature, sur la scène de Bercy, un avion de Barbie géant. Florence Foresti tourne régulièrement au cinéma, par exemple dans Dickeneck en 2006, King Guillaume de Pierre-François Martin Laval, PEF ou encore Hollywood avec Jamel Debbouze. Grégory Plouvier, en 2014 et 2015, elle joue un nouveau spectacle, Madame Foresti. C'est une nouvelle fois un très gros succès populaire, mais un jour, à l'automne 2014, une crise d'angoisse la paralyse avant de monter sur scène. Elle est chaque soir à l'affiche du Théâtre du Châtelet, donc 1000 personnes qui l'applaudissent, qui l'ovationnent. Ce qui est difficile pour elle à gérer, c'est que là, on est dans un moment heureux, de plénitude totale, et même dans ces situations-là, il peut lui arriver à devoir gérer ce type de situation. Elle le dira, sans la présence d'un médecin, sans aide médicamenteuse, elle n'aurait pas pu tenir l'affiche aussi longtemps. En 2016, le 26 février, Florence Foresti présente la 41e cérémonie des Césars, la grande fête du cinéma français, prestation jugée réussie et marquée par un sketch avec son amie Vanessa Paradis. C'est une parodie de Bloqué. Bloqué, c'est une série qui avait été lancée quelques années auparavant par Orelsan et Gringe, où c'était 2 personnes sur un canapé qui racontent tout et surtout n'importe quoi. Là, c'est pareil, sauf que c'est 2
comédienne sur un canapé et que c'est juste Florence Foresti et Vanessa Paradis et ça marche du tonnerre. Si jamais dans la vraie vie tu peux dire à un taxi, suivez cette voiture. Non, bah non. Surtout si c'est Joe. Pourquoi? Parce qu'il va pas partout. Du coup, il peut pas suivre cette voiture. Oui, parce qu'il va pas partout. Ouais, j'ai compris, Flo, j'ai compris. Vanessa. Grégory Plouvier, on fait un saut de 4 ans pour arriver à la 45e cérémonie des Césars en 2020. Florence Foresti doit présenter cette cérémonie donc pour la 2e fois, mais dans un contexte tout à fait particulier avec l'affaire Polanski. Le réalisateur est ciblé par une nouvelle accusation de viol, documentée et révélée par Le Parisien. Et malgré ça, son film « J'accuse » est nommé dans 12 catégories. Au moment où elle doit, en tant que maîtresse de cérémonie, annoncer l'ensemble du casting des nommés, sa langue fourche. Au lieu de dire j'accuse, elle parle de Roman Polanski, le réalisateur, de je suis accusé. Et elle termine pas sa phrase. Roman Polanski pour j'accuse. Elle le fait évidemment exprès. C'est une manière pour elle de glisser son mécontentement, et le mot est faible, quant à la présence aussi forte de Roman Polanski, malgré des accusations de viol. En disant « je suis accusé », c'est une manière habile, à la Foresti, drôle, de dire « je ne suis pas d'accord ». Sa prestation, le 28 février, à la salle Pleyel à Paris, est très attendue. Tout le monde se demande comment elle va évoquer l'affaire Polanski en présentant les Césars. Il faut se replacer un peu dans le contexte de l'époque. En plus de l'affaire Polanski, les Césars sont dans la tourmente. Alain Terzian, qui est l'un des patrons historiques de l'Académie des Césars, a dû rendre son tablier. Il y a une fronde qui est en train de monter pour une meilleure représentation au sein du monde du cinéma. Il y a toute une espèce de petite musique qui dit « cette cérémonie est impossible à présenter ». Je suis très heureuse d'être là. Enfin, très heureuse. Non, c'est pas le mot qui prédomine. Ah, c'est pas le sentiment premier, hein. Heureuse, non. Je suis, on va dire, je suis très... je suis très courageuse d'être là. Parce que, dis donc, elle a bien choisi son année, Foresti, pour faire son retour ou pas? Elle y va directement, c'est-à-dire qu'elle met les pieds dans le plat tout de suite. Elle surnomme le réalisateur Atchoum par rapport à sa taille. Roman Polanski est de petite taille. Qu'est-ce qu'on fait avec Atchoum? Non, mais je veux dire, on applaudit pas, faut qu'on se mette d'accord. Parce que vous êtes d'accord que... Enfin, je veux dire, il est hors de question que j'assume ça toute seule. Vous êtes très sympathique, je vous aime beaucoup, mais... vous faire reculer, en gros. Non, parce que ça fait... Et pendant toute la cérémonie, elle n'arrêtera pas de lancer des sketchs, de lancer des parodies féministes. Après, effectivement, il y aura eu une réaction plutôt divisée de la part du monde du cinéma. À la fin de la cérémonie, J'accuse reçoit le César de la meilleure réalisation. Roman Polanski pour J'accuse. C'est un vrai séisme, en tout cas pour le monde du cinéma, ça crée de grosses tensions. Adèle Haenel, la comédienne, et sa réalisatrice Céline Sciamma quittent la salle. À l'issue de ce prix-là, Florence Foresti ne remonte pas sur scène. Elle ne le fait pas parce qu'elle n'en est pas capable. Au moment où elle doit remonter sur scène, elle a fondu en larmes, le stress accumulé s'est déchargé d'un coup. Elle enverra un mot sur les réseaux sociaux, un seul mot, sur son Instagram, écœuré. Dans les jours qui suivent, Florence Foresti est critiquée sur les réseaux par une partie des spectateurs qui estiment en résumé qu'elle n'avait pas à prendre position contre Polanski. Et elle est aussi montrée du doigt par l'animateur télé de C8, Cyril Hanouna. Oui, il affirme que Florence Foresti, pour cette prestation, aurait touché l'équivalent de 130 000 euros. Florence Foresti, cette année, sachez qu'elle a touché, je vous le dis, c'est une info, elle a touché 130 000 euros. What? C'est faux, en fait, c'est une somme qui englobe la réalisation des sketchs qui ont été faits pour cette cérémonie. Bref, elle répondra par un message sur Instagram en disant « Cher Cyril, j'ai gagné 18 500 euros pour préparer et présenter les Césars. Comme vous avez l'air fort bien renseigné sur les salaires de mes prédécesseurs, vous pourrez sans doute lancer un débat sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes lors de votre prochaine émission. J'ai essayé de la joindre le samedi toute la journée. Et au bout de quelques heures dans la matinée, dans début d'après-midi, je comprends qu'en fait elle ne souhaite pas s'exprimer. Je lui ai reposé la question il y a quelques jours pour savoir pourquoi à l'époque elle n'a pas voulu prendre la parole. Elle m'a dit qu'elle n'était pas dans un état émotionnel qui était compatible avec une prise de parole publique. On sentait qu'il y a un petit regret de ne pas avoir mis les points sur les i, les barottés dès le lendemain de la cérémonie. Grégory Plouvier, au tout début de l'année 2021, le 2 janvier, un sondage réalisé pour Le Parisien la sacre
humoriste qui a le plus marqué les Français depuis l'an 2000, donc depuis le début du siècle. Et oui, devant Danny Boone, Gad Elmaleh, Nicolas Canteloup ou Jamel Debbouze, c'est elle qui arrive première de notre sondage. C'est mérité pour moi parce qu'elle est un reflet de nos vies quotidiennes. Elle met la légèreté dans toutes les gravités de situations qu'on peut vivre tous les jours, que ce soit des choses très banales ou des choses très personnelles. Elle réussit à malaxer ça, à en faire un terreau comique. Et quelque part, pour ça, oui... c'est elle la numéro 1. Grégory Plouvier, on disait au début du podcast que Florence Foresti répétait des sketchs de Muriel Robin dans sa chambre quand elle était petite. Est-ce qu'on sait si Muriel Robin reconnaît une sorte de filiation ? Très vite, Muriel Robin, a adoubé Florence Foresti en disant c'est très agréable d'être admiré par des gens qu'on admire. Elle a même dit que si un jour au cinéma un rôle de mère de Florence Foresti venait à se présenter elle en serait très heureuse et que ce serait un très beau symbole. Grégory Plouvier, on en revient à l'actualité de Florence Foresti. Il y a donc son nouveau spectacle dont on parlait, mais il y a aussi une série télé, Désordre, lancée le 3 octobre sur Canal+. Déjà, cette série, Florence Foresti a eu beaucoup de mal à la créer. Disons que c'est une série sur laquelle elle travaille depuis 2016, donc depuis 6 ans. Elle est très exigeante dans ce qu'elle fait. À chaque fois qu'elle terminait une version, elle dit non, je peux faire mieux, je recommence. Je peux faire mieux, je recommence. Je peux faire mieux, je recommence. Elle joue en fait sa propre histoire. Encore plus dans cette série-là, elle fait tomber les masques, notamment effectivement par rapport au désordre anxieux, d'où le nom de la série, dont elle souffre depuis maintenant des années. Elle révèle effectivement dans le feuilleton qu'elle prend des antidépresseurs depuis 25 ans. Vous vous rendez compte? Une vie entière sous paroxétine? Non. Écoutez, commençons par 10 mg. Ça vous va, 10 mg? Bon, autant prendre de la camomille. Non, 10 mg, ça sert à rien. 20, comme d'hab, sécable à la limite. Et puis je monterais comme ça de 10 à 20, mais... 20 mg. Toute cette chimie dans mon corps, hein, tout vous rendez compte. Mettez-moi du Xanax aussi, en cas de grosse crise quand même. Quoique, non, attendez. Alprazolam ou bromazépam? On sait pas, hein. Alprazolam, bromazépam... Ah, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est le grand dilemme, hein. Mettez-moi les deux, puis je ferai ma tambouille, hein. Voilà, renouvelable, évidemment, non substituable, en revanche. Ou générique, hein, d'ailleurs, c'est comme vous voulez, c'est vous le médecin. Je peux pas faire votre travail, hein. Dans cette série, comme dans son spectacle d'ailleurs, elle choisit de se montrer en tant que célibataire, situation plus intéressante à mettre en scène, précise-t-elle, même si en réalité elle a retrouvé l'amour à un humoriste, le Suisse Alexandre Kominek, 33 ans. Grégory Plouvier, dans la série Désordre, un épisode en particulier, le 7e, montre Florence Foresti tout à fait au bout du rouleau. Oui, c'est une série comique, mais qui a pas mal de moments où il y a de la gravité qui s'installe, notamment dans ce 7e épisode, qu'elle passe quasiment à 100% dans son canapé. Elle est atteinte d'un épisode de dépression très fort. Elle le montre sans voile. Grégory Plouvier, vous interviewez à cette occasion pour Le Parisien Florence Foresti et elle vous confirme qu'elle peut avoir des périodes de violente dépression. Oui, mais elle le précise aussi dans la foulée qu'elle n'a pas voulu montrer cette facette de sa personnalité pour faire pleurer dans les chaumières. Au contraire, elle a montré cette partie de sa personnalité pour les gens qui ont du mal avec ce genre de situation, qui sont victimes de crises d'angoisse, qui sont victimes de dépression et qui ne le vivent pas bien. Elle montre que ça concerne tout le monde et que lorsqu'on est encadré, lorsqu'on est accompagné, lorsqu'on est éventuellement suivi médicalement, on peut s'en sortir. Dans une autre interview accordée à Télérama, elle confie même avoir eu envie d'en finir. Grégory Plouvier, vous lui demandez si, comme d'autres humoristes, ces failles sont un moteur pour ressentir le besoin de faire rire. Elle va même plus loin, en paraphrasant Woody Allen avec ses films. Faire rire, en tout cas de manière générale, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour rendre sa vie supportable. Sauf qu'elle ajoute dans la phrase d'après, mais c'est le cas de tout le monde. Sauf que pour les autres, c'est pas de faire rire, pour les autres, c'est pas de monter sur scène, pour les autres, ça peut être une passion pour le sport, ça peut être un amour, ça peut être un hobby particulier. Chacun trouve son pansement. Pour elle, c'était de faire rire et ça a été une bonne chose pour nous.
Merci Grégory Plouvier. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant des commentaires ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource@leparisien.fr.